Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 977 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont première ligne de description. Donc on commence avec le match de coupe de la Ligue. Hier soir, c'était Monaco qui recevait l'équipe de Lille. Et belle victoire de Lille et grosse défaite de Monaco à domicile 3-0 et ça a imposé les Lillois. Donc Osimhen et un doublé de Loïc Rémy. Donc le LOS s'impose largement et se qualifie pour les quarts de finale de la coupe de la Ligue. Donc on revient sur l'équipe de Monaco. Donc sur cette première partie de saison, malgré les arrivées intéressantes quand même de Slimani et même Ben Yedder qui est arrivé au club cet été, c'est quand même très mitigé. Donc Monaco 2019-2020, une saison presque déjà à oublier. Donc depuis le début de cette nouvelle saison, donc 8 victoires, 4 matchs nuls, 7 défaites. Donc en Ligue 1 actuellement en 9e position, l'équipe de l'AS Monaco et Coupe de la Ligue déjà éliminée dès les 8e de finale. Donc c'est des stats sur toute compétition confondue, donc très moyen. Pourtant ils ont vraiment un effectif très complet cette équipe monégasque, mais ils ont beaucoup de mal à jouer ensemble. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Lille. Donc, on sait que Lille en Ligue des Champions, ça a été très compliqué cette année. Mais en France, ça va très bien pour l'équipe lilloise. Donc, le LOSC, la machine est véritablement lancée. Donc, toute compétition confondue sur les 6 derniers matchs, c'est quand même 5 victoires pour Lille. Donc, il y a une seule défaite. C'était contre Chelsea il y a quelques jours en Champions League. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, qui jouait hier soir un match de Bundesliga contre le RB Leipzig. Très bonne équipe allemande. Et score final 3 partout. Beaucoup de buts dans cette rencontre. Donc l'équipe du Borussia Dortmund menait 2-0 dans le match. Le RB Leipzig a fait un comeback, on peut dire. Donc on peut voir tous les buteurs de cette soirée. On peut voir que Timo Werner, l'attaquant allemand du RB Leipzig, a encore été décisif vu qu'il a inscrit un doublé hier. Donc on continue avec Werner, devient le meilleur buteur de Bundesliga cette saison à égalité avec Robert Lewandowski avec 18 buts. Déjà 18 buts pour Werner et Robert Lewandowski, les deux meilleurs buteurs actuellement du championnat allemand. Et pour finir avec l'attaquant allemand, donc Timo Werner en Bundesliga cette saison, donc 16 matchs, 18 buts, 5 passes décisives. Donc monstrueux quand même pour ce jeune attaquant qui normalement devrait quitter quand même le club l'été prochain parce que c'est très compliqué pour l'équipe de Leipzig de le conserver une année supplémentaire parce que je sais qu'il y a des grosses écuries européennes qui sont sur son profil. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du meilleur joueur cette saison du Borussia Dortmund avec les meilleures stats. C'est Jadon Sancho, ça sera un joueur à surveiller pour l'équipe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc déjà, on sait qu'il a actuellement seulement 19 ans et poursuit sa grande forme du moment. Donc sur ces 7 derniers matchs, il est quand même impliqué dans 13 buts. Jadon Sancho, donc hier contre le RB Leipzig, un but et une passe D pour le jeune anglais. Donc on peut voir ses stats monstrueuses. Et Jadon Sancho, 19 ans, est devenu le premier joueur du top 5 européen à passer le cap des 10 buts et 10 passes décisives cette saison. Aucun joueur a réalisé cet exploit. Et le premier joueur, c'est Jadon Sancho à faire déjà 10 passes D et 10 buts cette saison, toute compétition confondue. Ensuite, on va parler de l'équipe de Liverpool. Donc cette photo date exactement du 5 novembre dernier. On avait parlé, donc officiel, Liverpool jouera 2 matchs en moins de 24 heures en décembre. Donc le 17 décembre, c'était hier. Donc quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise contre l'équipe de Aston Villa. Et aujourd'hui à 18h30, ils vont jouer la demi-finale du mondial des clubs. Mais bon, la Coupe du monde des clubs se dispute au Qatar. Et quart de finale de la Coupe de la Ligue, c'est en Angleterre. Donc l'équipe anglaise de Liverpool ne peut pas disputer 2 matchs en moins de 24 heures. Donc c'est l'équipe B qui a joué hier soir. Donc ça a été très compliqué pour l'équipe B. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà Jürgen Klopp a dit que son équipe type, l'équipe A de Liverpool actuellement au Qatar pour jouer cette demi-finale cet après-midi. Donc il a parlé de hier. Donc ce soir nous commencerons par regarder l'autre demi-finale du mondial des clubs en direct dans le stade. Et ensuite nous partirons un peu plus tôt et nous irons à l'hôtel pour regarder ce Aston Villa Liverpool à la télévision. Donc Liverpool hier a aligné une équipe très jeune. Donc Liverpool aligne hier soir l'équipe la plus jeune de son histoire d'une moyenne d'âge de 19 ans et 186 jours. Le précédent record était de 21 ans et 296 jours. Donc voilà, le record a été explosé de 2 ans hier, vu que c'est l'équipe B qui a joué hier pour cette équipe de Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise. Regardez le 11 de Liverpool, aucun grand joueur, bien sûr, aucun Sadio Mané, il n'y avait pas de Mohamed Salah, c'est que les joueurs de l'équipe B. Aucun nom connu, peut-être Elliott, Harvey Elliott, un jeune joueur qui a seulement 16 ans, ancien joueur de Fulham qui a été transféré cet été, qui a fait quelques apparitions avec l'équipe première, mais sinon tous les autres joueurs, on les a jamais vus en première ligue. Donc ça a été très compliqué pour les jeunes de Liverpool qui sont inclinés hier 5-0 du côté de Aston Villa. Et pour finir avec Liverpool, mais cette fois-ci Liverpool, l'équipe première, donc Flamengo s'est qualifié pour la finale de la Coupe du Monde des clubs en battant l'équipe de Al Hilal, donc l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions sur le continent asiatique, donc 3-1. Ils ont gagné Flamengo. Donc le club brésilien jouera contre le vainqueur de Liverpool, donc le vainqueur de la Ligue des Champions européenne, ou soit Monterrey
Donc c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions dans le continent nord-américain, une équipe au Mexique. Donc le match se jouera aujourd'hui à 18h30. Donc ça pourrait faire un Liverpool-Flamengo, donc le vainqueur de la Copa Libertadores contre le vainqueur de la Ligue des Champions européenne. Ça pourrait être un énorme choc. Regardez sinon les affiches de aujourd'hui, donc à 18h30, cette demi-finale entre Monterrey, Liverpool. Il y a aussi de la Coupe de la Ligue à 18h45, Lyon-Toulouse. Il y a Le Mans ce soir qui joue contre le Paris Saint-Germain. C'est un match de Coupe de la Ligue. Mais surtout ce soir les gars, à 20h, l'équipe du FC Barcelone contre le Real Madrid, c'est le Classico, on en parlera juste après. Donc on revient sur le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel et les coupes. Pour l'instant ça fait deux, c'est vrai qu'en Coupe de la Ligue et Coupe de France l'année dernière, mais il n'a gagné aucune Thomas Tuchel. Contrairement à ses anciens successeurs au poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain, que ce soit Laurent Blanc qui a eu seulement une élimination sur 6 lors de Coupe de France ou Coupe de la Ligue, et Unai Emery lui avait fait carton plein. Donc sur les 4 participations, à chaque fois il avait gagné la Coupe nationale, soit Coupe de la Ligue, Coupe de France avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais Thomas Tuchel c'est très moyen, donc on verra quelle équipe ce soir il alignera du côté du Mans. Ensuite on ouvre la page du match de la journée. Bien évidemment c'est le Classico entre l'équipe du Barça et l'équipe du Real Madrid. Ce soir, on peut voir que ça fait la une journal. L'équipe aujourd'hui en France, plus qu'un match. On peut voir Messi contre Karim Benzema, c'est aussi les 2 meilleurs buteurs de la Liga. Donc en Espagne, ça parle que de ce match. Regardez la une journal Mundo Deportivo, plus qu'un Classico. La une du journal Marca, ce n'est qu'un match, mais c'est le meilleur match du monde. C'est vrai qu'il n'y a qu'un Classico, les gars. Donc c'est vrai que de temps en temps en France, on parle du Classico entre Paris et Marseille. Mais bien sûr, ça ne vaut pas le Real Madrid contre l'équipe du Barça. Cette fois-ci, la une du journal AS, donc c'est seulement du football, mais cela nous passionne. Et la une du journal Sport, plus un journal spécialisé sur l'équipe du Barça. Donc que le Barça gagne et que le football gagne. Magnifique rencontre ce soir. Et c'est surtout un Classico palpitant. Pourquoi? Parce que les deux équipes sont à 35 points. Les deux équipes sont leaders de la Liga. Donc l'équipe qui gagnera ce soir prendra 3 points d'avance sur son rival. Donc le vrai et authentique Classico, c'est ce soir. Barcelone 35 points, Real Madrid 35 points. Quel score ce soir, magnifique affiche. Donc on en parlera bien évidemment beaucoup demain dans le prochain épisode. Ensuite on continue sur cette magnifique affiche. Donc pour ceux qui ne savent pas, en Espagne, surtout du côté de la Catalogne, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves. C'est un petit peu le bordel actuellement en Espagne. Donc c'est pour ça que le match a été reporté il y a 2 mois. Donc ce soir il se jouera à haute tension, donc par mesure de sécurité suite à la situation très tendue en Catalogne. Le groupe du Real Madrid et du FC Barcelone occuperont le même hôtel et se rendront au Camp Nou ensemble afin d'éviter tout débordement contre les Madrilènes par la présence des joueurs du Barça. Donc souvent quand c'est le bus rival, on a bien vu avec l'équipe du Paris Saint-Germain quand il se déplace à Marseille, des fois le bus, les vitres sont cassées. On peut voir que Lyon, le dernier coup, le bus lyonnais avait été caillassé. Donc pour éviter tout ça, voilà, pour éviter tout débordement pour le Real Madrid, donc on peut voir qu'ils occuperont le même hôtel. Ils déjeuneront juste avant ensemble et iront au stade ensemble. C'est quand même incroyable ce Classico ce soir. Ensuite cette fois-ci une déclaration de Antoine Griezmann, le joueur français. Il parle d'un autre français, Karim Benzema, certainement le meilleur madrilène ces derniers temps. Donc il a dit on remet toujours Benzema en question et à la fin il te met 15 ou 20 buts par saison. C'est l'un des meilleurs numéro 9 qu'il y a. C'est vraiment le joueur à surveiller pour les Barcelonais, Karim Benzema, qui marche sur l'eau ces derniers temps. Ensuite on continue avec Karim Benzema. Il a dit je suis le 3e capitaine et je dois aider le Camp Nou. Il parle du match de ce soir. C'est toujours difficile là-bas. Le match au Camp Nou est toujours le plus important de la saison. J'espère que nous gagnerons. Bon, je pense que même s'il y a un match nul pour l'équipe du Real Madrid, ce serait comme une victoire parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés chercher un résultat du côté de Barcelone, l'équipe du Real Madrid. Ensuite on continue avec quelques joueurs qui ne seront pas de la partie ce soir. On commence côté FC Barcelone. Donc déjà Arthur, le milieu brésilien, souffre de douleur au pubis et est forfait pour le Classico qui se jouera ce soir. Donc Arthur, pas de la partie ce soir. Cette fois-ci, on peut voir les convoqués pour affronter l'équipe du Barça. Donc c'est l'équipe du Real Madrid. On peut voir qu'il manque Odriozola, Marcelo qui est pas là, Rames, Vasquez, Brahim, Mariano Diaz et surtout Eden Hazard. Eden Hazard qui est blessé depuis le match contre le Paris Saint-Germain. Donc il loupera le Classico ce soir. Ensuite les gars, on va parler de Ferland Mendy, ancien lyonnais, devrait disputer lui aussi son premier Classico, donc est de retour dans le groupe du Real Madrid. Il y a de fortes chances qu'il soit titulaire lors du Classico vu que Marcelo est blessé pour ce choc ce soir. Et pour finir sur cette magnifique affiche, regardez normalement les compos probables pour ce soir. On va commencer avec l'équipe du Barça, donc Ter Stegen dans les buts, Roberto, Piqué, l'anglais, Alba en défense, Rakitic, Busquets, Frenkie de Jong au milieu de terrain, et Messi, Suarez et Griezmann en attaque. Et côté Real Madrid, c'est Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy à gauche, Valverde, Casemiro et Toni Kroos
une fois de plus titulaire. On peut voir que Valverde vraiment arrive à s'imposer dans cette équipe du Real Madrid. Et en attaque, ça devrait être Isco, Benzema et Gareth Bale. Donc c'est les compos probables, mais ça devrait ressembler à ça. Ce soir, les deux formations pour ce Classico. Ensuite, toute autre chose. Donc regardez le dialogue entre un journaliste et Bertrand Traoré. Donc le journaliste pose l'attaquant lyonnais. On ne sent pas d'énergie, on ne sent pas de vitesse. Est-ce que physiquement vous êtes crevé? Et Traoré a répondu, si vous voulez, on fait une course ensemble. Vous allez voir s'il y a de la vitesse ou pas. Donc c'est vrai qu'actuellement, il est très moyen. Il fait souvent des prestations très moyennes, Bertrand Traoré. Mais à tout moment, il peut dribbler 3-4 joueurs et être décisif dans un match. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. On ne revoit pas le Bertrand Traoré d'il y a quelques années, le joueur de l'Ajax Amsterdam. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, donc on sait qu'il y a quelques jours, ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs de la saison. Donc déjà Jeff Rennes, Adelaide, mais surtout Memphis Depay qui va manquer beaucoup à l'équipe lyonnaise pour cette deuxième partie de saison. Donc il faut recruter, surtout qu'il y a le mercato hivernal qui arrive. Donc selon le journal L'équipe, Lyon veut absolument se renforcer cet hiver en recrutant un joueur à chaque ligne. Il aurait même déjà entamé des discussions avec Gamero, Nzonzi, Thomas Lemar et Lucas Digne. Donc Gamero ne serait pas contre un retour en France, actuellement attaquant de l'équipe de Valence, mais il n'est pas tout le temps titulaire. L'ancien Lorientais, donc Nzonzi, a été écarté du groupe du club turc, donc du club du Galatasaray. Donc l'Olympique Lyonnais veut en profiter. Pour Lemar, l'Atlético est ouvert à un prêt avec option d'achat, parce que Thomas Lemar ne joue plus du tout, enfin ne joue pas avec l'équipe de l'Atlético, donc ce serait très bien pour lui de revenir en France du côté de Lyon pour avoir un peu plus de temps de jeu. Et Lucas Digne, ça se discute, donc peut-être 4 joueurs qui ont joué en équipe de France pourraient revenir en France et jouer du côté de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, des nouvelles de Paul Pogba. Donc alors qu'il devait initialement retrouver l'entraînement collectif cette semaine, Pogba reviendra finalement plus tard. Solskjaer a annoncé qu'il était tombé malade lors de sa venue en France. De cela quelques jours, le Français n'a pas joué depuis le 30 septembre. Actuellement, on est le 18 décembre, donc ça fait plus de 2 mois et demi, quasiment 3 mois que Paul Pogba est blessé. Donc actuellement, il est malade, il devait reprendre l'entraînement cette semaine, donc ça continue, on peut dire, son indisponibilité. Donc saison très compliquée pour le milieu français. Ensuite, la fédération albanaise a été condamnée à 5 000 € d'amende suite au sifflet de la Marseillaise lors de la réception de la France en novembre dernier, lors des matchs de qualification de l'Euro 2020. Donc pourquoi les supporters albanais avaient sifflé l'hymne français? Parce que je me souviens qu'au match aller au Stade de France, on s'était trompé d'hymne. Au lieu de mettre l'hymne de l'Albanie, on avait mis l'hymne de l'Andorre, je crois. Donc c'est pour ça qu'au match retour, ils s'étaient un petit peu vengés. Donc ils ont pris 5 000 € d'amende. Donc nous, voilà une photo aussi qui date d'il y a quelques semaines. Donc la FFF s'est vue infliger une amende de 20 000 € suite à la boulette sur l'hymne de l'Albanie et le retard du coup d'envoi du match le 7 septembre dernier. Donc les deux équipes ont été sanctionnées. Ensuite, dimanche en Bolivie, l'équipe d'Aurora se faisait exploser 5-0 sur le terrain de Bolivar à la mi-temps. Les joueurs ne sont revenus qu'à 6 en deuxième mi-temps et le match a été arrêté définitivement vu que voilà, il faut au moins minimum 7 joueurs pour disputer un match. Donc ils sont revenus qu'à 6 sur la pelouse. Donc résultat, défaite 3-0 par forfait en attendant d'éventuelles sanctions. Malin les gars, parce qu'ils perdaient 5-0 à la mi-temps. Ils se sont dit, si on refait la deuxième mi-temps, on va en prendre le double, ça va finir à 10-0. Donc ils ont préféré déclarer forfait et perdre seulement 3-0. Mais bon, bien sûr, la Ligue bolivienne va certainement donner une sanction pour ce club. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on revient sur le Classico, magnifique affiche ce soir. Donc les deux équipes sont à 35 points, donc tout simplement, mettez-moi un petit prono en commentaire. Donc moi, je vois l'équipe du FC Barcelone s'imposer ce soir au Camp Nou. Je vais partir sur un score de 3-1 pour l'équipe du Barça. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 977. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 978 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.